Nous avons déjà entrepris au livre des Éphésiens. And so right now we're at the very end of a section that we started in Ephesians. Donc il nous reste encore un dernier enseignement avant de passer à autre chose. And so there's one more teaching before we move on to something else. Mais le grand thème c'est « Voyez ce que Dieu a fait ». But the main theme throughout all of this has been see or behold what God has done. Et parfois, on a cette impression que quand Dieu agit dans notre vie, And sometimes we have this impression that when God is at work in our lives, et il agit dans nos vies, n'est-ce pas? and He is at work in our lives, Mais il y a des moments où c'est fort et on est laissé bouche bée, c'est étonnant. and there are those powerful moments where we're just left speechless in amazement at what He's done. Et c'est important de marquer ces moments, n'est-ce pas? De les enregistrer, faire quelque chose. Si vous êtes artiste, faire quelque chose, mais de marquer le moment. And it's so important to take note of these moments and to, if you're an artist, make a painting or do something to help you to remember it. Eh bien, il y a d'autres moments où on dirait que le Seigneur travaille en douceur dans nos vies. And there are other moments where God is at work, but in a more subtle way. Et peut-être on ne s'aperçoit même pas, And sometimes we don't even recognize what He's doing. mais dans sa fidélité, il nous laisse peut-être une photo ou dans une conversation qui nous permet de regarder en arrière. But when we're going through these moments, maybe later on we'll see a picture of it or a note that we take it, and then we'll look back. Puis on se dit, bah tiens, effectivement, j'étais en train de faire quelque chose, je n'étais même pas au courant. And we'll say, wow, He was really at work and I wasn't even aware of it. D'ailleurs, ça m'est arrivé, je ne sais pas si vous avez vu le newsletter Perspective ce mois, mais notre petite fusion a été mise en valeur. Et en voyant les photos, je me suis dit, mais tiens, merci Seigneur. I don't know if you saw the Perspectives magazine, but our fusion was headlined in it. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, And what we'll see today c'est que Paul, il souffre de l'injustice. is that Paul is suffering from injustices. Mais cette injustice est parce qu'il était fidèle à son appel. But these injustices are because he's been faithful to his work. Mais Paul, il n'est pas du genre de se décourager parce qu'il y a de l'injustice à son égard. But Paul isn't the type of person to become depleted and defeated because he's suffering injustices. Bien sûr, il avait des moments de faiblesse, comme nous tous. Yes, of course he had moments of weakness, as we all do. Mais ce que nous allons voir dans ce passage, c'est qu'il écrit pour que l'Église ne se décourage pas. But what we'll look at in this passage is that he's writing so that the church itself does not become discouraged. Et bien sûr, c'est pas juste l'Église à Éphèse il y a 2000 ans. And it's not just talking about the church in Ephesus 2,000 years ago. Bien sûr, nous parlons de nous aujourd'hui. Of course, we're speaking of us here today. Alors, pour commencer, Paul, il souffre de l'injustice à cause de son appel. And so to begin, Paul is suffering of injustices because of his calling. Mounir et aussi Jean-Luc et Jean-Pierre ont bien expliqué pendant plusieurs semaines que Paul était prisonnier. And Mounir and Jean-Pierre and Jean-Luc explained so well the idea that Paul was truly a prisoner. Ça, c'est pourquoi nous voyons en verset 13, « Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations. » That's why we see in verse 13, so I ask you not to lose heart over what I am suffering. C'est pas juste une manière de parler, non, il souffre réellement. It's not just a way of speaking, he's truly physically suffering. C'était un emprisonnement littéral. It was a literal prison. Et donc, au premier siècle, And in the first century, on ne gardait pas des prisonniers longtemps.
prisoners weren't kept long. C'est pas comme aujourd'hui où il y a tout un système d'incarcération où on met les malfaiteurs à part pendant des années. And it's not like today where we have this system of incarceration that goes on for years or even an entire life. Quelque part, les Romains étaient beaucoup plus efficaces. In many ways, the Romans were much more efficient. Il y avait la crucifixion, par exemple. There was the crucifixion, for example. Ils avaient pas mal de moyens très cruels pour mettre fin à des déviations sociales. And they had many cruel methods to end any social deviation. Mais garder-les dans un cachot, c'était pas vraiment leur goût. But their goal was never to just keep people in a cell somewhere. Mais une prison à l'époque, But a prison at the time, ça sert de garder un prisonnier avant son procès. the goal in that was to keep a prisoner before their trial. C'était souvent souterrain. It was often underground. Et en fait, selon l'historien Craig Wansink, les prisons ont été conçues pour faire pression psychologique et faire confesser les détenus par les espaces souterrains, obscurs et sales. And so, as the historian Craig Wensick said, prisons have been built to create a psychological stress, to force the people to confess in underground spaces. Ça, c'était la vie quotidienne de Paul. And that was Paul's daily life. Mais nous savons grâce à d'autres écrits But we know because of other writings, que, oui, bien sûr, il luttait comme tout le monde, yes, he struggled like everyone does. mais nous savons aussi que il utilisait chaque moment pour partager sa foi. But we also know that he's using each moment to share his faith. Paul, il sait qu'il se trouve en prison pour une raison. Paul knows that he's in prison for a reason. Et il sait que c'est par la volonté de Dieu qu'il est là. And he also knows that it's because of the will of God that he's there. C'est étrange, n'est-ce pas? Par la volonté de Dieu qui se trouve dans un tel environnement. And it's strange, isn't it, when you think about the fact that it's the will of God that he would be in such a place. Et si ça m'est arrivé, je serais vraiment tenté de se dire, mais pourquoi, Seigneur? And if I was in his position, I would be so tempted to say, but why, Lord? Alors, bon, ça c'est imaginaire, mais pour Paul, nous avons quand même quelques indices de pourquoi. But for Paul, we have clues as to why he was there. Notamment, pendant ce temps, il avait tout ce qui était nécessaire pour écrire peut-être un tiers de notre Nouveau Testament. One of those reasons is because while he was there in that holding cell, he had all of the elements necessary to write 1/3 of the New Testament. Voyez ce que l'ennemi a cherché donc pour l'arrêter et le mettre à l'écart pour le faire taire. And so all of these elements, those moving parts that came together, that the enemy was trying to use to shut him up, to stop his work. Remarquez, aujourd'hui même, nous lisons les mêmes paroles qu'il a écrites. Even today, we can still read the words that he wrote during that time. Donc oui, Dieu a voulu qu'il a souffert pendant ce petit moment. And yes, it's true. God wanted him to suffer for this specific time. Et c'est affreux. And it's awful. Mais est-ce que nous ne sommes pas ici maintenant en train de récolter les bénédictions de ce qu'il a souffert? But are we not today still reaping benefits from all of the sufferings and trials that Paul went through? On dirait même que lui, il est étonné qu'il a le privilège de souffrir. And
You might say that he also was amazed that he had this privilege to suffer. Verset 8. À moi, le moindre des saints. And in verse 8 it says, "To me, though I am the very least of all the saints." Il était persécuteur, blasphémateur. He had been a persecutor, he had been a blasphemer. Et donc quelque part, il est rempli de cette profonde reconnaissance que Dieu l'avait choisi pour ce moment. And so in many ways, he's just filled with this profound thankfulness that God had chosen him for this moment. Et imaginons Paul maintenant enchaîné aux gardes avec cette salle remplie du monde. And so imagine him now filled with, in this room, filled with people. Et lui qui est en train d'écrire notre Nouveau Testament. He who is there writing out our New Testament. Imaginons la puissance du Saint-Esprit au moment même. Imagine the power of the Holy Spirit at that moment. Bien sûr, les gens se sont convertis. Of course, people were converted. Est-ce que c'est même étonnant que plus tard, il dirait qu'il y a ceux de la maisonnée de César qui ont entendu? Are we astounded that there were even those of the household of Caesar that heard the good news? Paul, il loue l'Éternel pour sa grâce. Paul worships the Lord for his grace. Il dit, pour terminer ce verset 8, « Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens comme une bonne nouvelle la richesse insondable de Christ. » To conclude verse 8, it says, "This grace was given to preach to the Gentiles the unsearchable riches of Christ." Vous voyez, il ne parle pas d'une belle villa qui donne sur la Méditerranée comme on aurait tous aimerait avoir, je pense à Rome. Hein. You know, here he's not talking about a beautiful villa on the Mediterranean stay with me, that we all want. En fait, il ne parle pas d'un endroit, He's not speaking of a place. il parle d'une personne, He's speaking of a person. des richesses insondables de Christ. The unsearchable riches of Christ. Voilà son héritage This is his inheritance qu'il nous donne, that he gives to que us, nous sommes en train de récolter ici maintenant. that we are reaping from even today. Donc, quel est son crime, après tout, hein? So we can look at it and say, well, what was Paul's crime? Why is he there? Ben, c'est tout simple. It's simple. Il a dévoilé le plan éternel de Dieu, qui est l'Église. He unveiled the eternal plan of God, which is the church. Et ça, c'est un crime, ça? But wait, is that a crime? Aujourd'hui, non. Today it's not. Bon, on a quand même la déclaration des droits de l'homme et tout ça. Yes, we have the Declaration of the Rights of Man, right? Oh, mais allons plus loin. À l'époque de Rome, c'était pas ça. But let's take a look back into Rome. In that society, that was not the case. La première chose, c'est que Dieu a créé une nouvelle humanité. The first thing is that God created a new humanity. Revenons un petit peu en arrière. Je vous rappelle de verset 6. Donc, si vous avez votre Bible, je lis chapitre 3, verset 6. So let's just take a look at a couple verses backwards at verse 6 of chapter 3. Les païens ont un même héritage, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. The Gentiles are fellow heirs, members of the same body, and partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel. On a déjà vu ça, donc je ne vais pas trop développer, même si il est difficile d'en parler trop de l'importance. And we've already looked at this, so I'm not going to develop it right now, but it would be impossible to speak of this issue too much. C'est que Dieu a créé une nouvelle humanité à des gens qui étaient séparés avant. Is that God created a new humanity for those who had been previously separated, Qu'ils soient d'origine juive, d'origine païen, whether they were of Jewish or non-Jewish descent. ils sont en Christ maintenant. Now they are in Christ. Et puis,
cette église qui est formée maintenant par les mains de Dieu, And now this church which is brought together by the hand of God. nous savons, elle a des défauts, We know it's made a lot of mistakes, pas mal en fait, hein? colossal mistakes. Mais n'oublions pas que, puisque c'est Dieu qui l'avait créée, But let's not forget that because God created her, elle est au centre du plan de Dieu pour son univers. she is the center of the plan of God for the plan of God. Par l'Église, Dieu annonce son plan de salut Through the church, God proclaims his plan of salvation pour le salut des âmes, for the salvation of souls, malgré elle. despite herself. En fait, où est-ce qu'on va avec ça? So where are we going with this? Ben, en Apocalypse, chapitre 7, juste pour vous donner un petit clin d'œil où on va. In Revelations chapter 7, if we could just get a little glimpse of where we're going. Jean, il est décrit, il dit ceci, versets 9 à 10, du chapitre 7. John describes this in verses 9 and 10 of chapter 7. Donc il décrit une scène céleste. hein. And he's describing a celestial scene. Après cela, je regardais et voici une grande foule que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône, devant l'agneau, vêtus de robes blanches, palmes à la main, et criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. » After this I looked, and behold, a great multitude that no one could number, from every nation, from all tribes and peoples and languages, standing before the throne and before the Lamb, clothed in white robes, with palm branches in their hands, and crying out with a loud voice, Salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb. Voilà où on va. So this is where we're going. Plus fort que la Coupe du Monde. Somehow bigger than the World Cup. Parce que il y a un gagnant qui a déjà gagné, n'est-ce pas? Because there's one winner who's already won, right? C'est Jésus. It's Jesus. Et nous sommes tous devant lui, And we're all before him. de chaque nation, chaque langue, chaque division possible humaine. And we, as a group of people from every nation, speaking every tongue, filled with people who have been divided their whole lives. Mais la division est enlevée. But the division is lifted Parce que nous sommes tous sauvés par le même Sauveur. Amen. because we are all saved by the same Savior. Et donc, qu'est-ce qu'il y a un crime avec ça? So wherein lies the crime? Là, pour les chefs religieux qui ont délivré Paul, oui, il y a un crime. So for the religious leaders who had delivered Paul, yes, there was a crime. C'est que, en fait, eux, ils ont été enseignés, ils enseignaient que la seule manière d'être sauvé, c'est de devenir juif, en fait, de se faire circoncire et de suivre la loi de Moïse. Because what they had been taught and what they were teaching is that the only way to be saved is to become Jewish, to be circumcised, to follow all the rites and rituals. Mais Paul, il explique ce que Jésus a expliqué. Non, il suffit de venir à Christ, de mettre sa foi en lui. And Paul explains that we simply have to put our faith in Christ. C'est révolutionnaire. It's revolutionary. Et eux, ils ne supportaient pas. And they couldn't stand it. Mais Rome, pourquoi est-ce que Rome se soucie de ça? But Rome, why does Rome care? En fait, Paul était un citoyen romain. Well, Paul was a Roman citizen. Et si un citoyen romain se promène en disant qu'il y a un autre Seigneur que César,
And if a Roman citizen is walking around telling people that there's another king than Caesar, que en fait c'est pas Rome le centre du monde, that Rome is not the center of the world, mais non, en fait, Dieu est en train de créer une nouvelle humanité par laquelle il travaille dans ce monde, but that God is creating a new humanity through which he is working in this world. ouh, ça c'est la haute trahison. That is high treason. Et voilà pourquoi il se trouve là où il est. And that's why he's in jail. Mais, et ça c'est déjà beaucoup, And that's already a lot. mais deuxièmement, cette église sert d'un leçon pour les anges. But also this church serves as a lesson for the angelic host. Regardez versets 9 et 10. Let's look at verses 9 and 10. Et de mettre en lumière la dispensation du mystère caché de toute éternité en Dieu le Créateur de toutes choses, ainsi désormais les principautés et pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse dans sa grande diversité. And to bring light for everyone what is the plan of the mystery hidden for ages in God, who created all things, so that through the church the manifold wisdom of God might now be made known to the rulers and authorities in heavenly places. Ce que Paul annonce, What Paul is proclaiming, et il annonce jusqu'à ce qu'il fut décapité à Rome, hein, and he continued to proclaim until the moment when he was decapitated, c'est que l'Église et non pas l'Empire est le centre. is that the church and not the empire is the center. Pas juste du monde, Not just in the world, mais dans les lieux célestes. but in the heavenly places. Et c'est un mystère, j'avoue, And this is a mystery. I get that. c'est que Dieu se sert de l'Église Which is that God uses the church pour enseigner les anges. to teach angels. Qu'est-ce que ça veut dire? What does that mean? Je n'ai aucune idée. I don't know. Et personne ne le sait réellement, And no one really knows. mais c'est exactement ce qu'il dit. But it's what he says. Et je pense que c'est très important pour nous de le savoir. And I think that it's very important for us to understand this. Parce que très souvent, on voit nos défauts, parce qu'ils sont tellement évidents. Because so often we just look at our own faults and problems because they're so apparent. Qui d'autre, à part de l'Église, a créé une chose si magnifique comme les croisades? Who else besides the church has done such things as the Crusades? C'est horrible, n'est-ce pas? It's horrible. Et pourtant, Yet, Dieu a changé les cœurs des hommes et des femmes. God changed the hearts of men and women. Et il a fait des hôpitaux. And he created what? Les hôpitaux. Okay, I thought that's what it was. Hospitals. Il a créé pas mal d'autres choses qui ont semé le salut et la vie dans la société. And many other institutions that sowed salvation into the community. Parce que l'Église, malgré elle, Because the church, despite herself, est une manifestation, ce que Paul dit, c'est pas moi, hein, is a manifestation, and this is what Paul says, not me, de la sagesse multidimensionnelle de Dieu. of the multidimensional wisdom of God. C'est pour ça que c'est tellement complexe, que c'est difficile. And that's why it's complex, it's hard to understand. Encore, c'est une leçon qui nous dépasse parce que c'est pas forcément pour nous, c'est pour les anges. And it's a lesson that's above us, and it makes sense because it's not a lesson for us, but for the angelic host. Mais vous en faites partie. But you are part of all this. Et puisque vous appartenez à Christ, And because you belong to Christ, regardez l'impact de votre vie ici sur terre et encore pour toute éternité.
Look at the impact of your life here on this earth and also for eternity. Alors, on pourrait dire oui, mais bon, c'est quand même un verset obscur. You might say, yeah, but that's kind of an obscure verse. Et je serais d'accord. And I'd say, yeah. Sauf que l'apôtre Pierre en a parlé aussi. Except that the Apostle Peter also spoke of this. 1 Pierre, chapitre 1, versets 10 à 12. In 1 Peter chapter 1, verses 10 to 12, Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux et qui d'avance attestait les souffrances de Christ et la gloire qui s'en suivrait. Regardez, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient ministères de ces choses. Maintenant, elles vous ont été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Et regardez, et les anges désirent y plonger leur regard. so concerning this salvation, the prophets who prophesied about the grace that was to be yours searched and inquired carefully, inquiring what person or time the Spirit of Christ in them was indicating when he predicted the sufferings of Christ and the subsequent glories. It was revealed to them that they were serving not themselves but you, in the things that have now been announced to you, through those who preach the good news to you by the Holy Spirit sent from heaven, things into which angels long to look. Et vous voyez, parfois, un peu, surtout en période de vacances, où il y a certains qui sont partis et certains qui sont restés. And I know it's difficult during this vacation season when there are those who have left and there are those who have stayed. Et on regarde parfois des chaises vides And sometimes we look at the empty chairs et on se dit, oh, c'est petit. and we say, oh, it's just schoolwork. N'écoutez pas à cette voix-là. Don't listen to that voice. Si vous êtes en Christ, If you are in Christ, vous faites partie de quelque chose qui est beaucoup plus grand que vous n'imaginez pas. you are part of something so much greater than you could imagine. Et ce que vous voyez ici And what you see here n'est que le commencement. is just the beginning. Ça va grandir beaucoup plus. Plus qu'aucun bâtiment peut contenir. Hein? And it will continue to grow and to grow to so much of a greater work than any building could ever hold. Donc, Paul, il annonce ça. And so Paul, he proclaims this. Et bien sûr, ça ne laisse pas les gens indifférents. And it doesn't leave people indifferent. Alors, voilà pourquoi, justement, il paie le prix de sa liberté. And this is why he's paying the price of his freedom. Mais si ce n'était pas assez, But if that were not enough, il y a encore une troisième couche à son message. there's now a third layer to his message. C'est que nous avons liberté de nous approcher de Dieu en Christ à tout moment. Is that we now have the freedom to draw near to Christ at any moment. Versets 11 et 12. Verses 11 and Je 12. reviens en Éphésiens, chapitre 3, versets 11 et 12. Just to be clear, we're back in Ephesians chapter 3, verses 11 and 12. Selon le dessein éternel qu'il a réalisé par le Christ Jésus notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. This was according to the eternal purpose that he has realized in Christ Jesus our Lord, in whom we have boldness and access with confidence through our faith in him. Quand on pense à cette immense puissance de Dieu pour créer une nouvelle peuple à partir des anciens ennemis, And when we think of this incredible power of God to create a new people
amongst enemies. Et puis on ajoute l'idée que Dieu utilise cette nouvelle humanité And then when we add on to that the idea that God used this new humanity pour montrer sa sagesse multidimensionnelle to show his multidimensional wisdom sur la terre et au ciel, on the earth and in heaven. on dit, ok Seigneur, c'est déjà bon, n'est-ce pas? We say, oh, okay, Lord, that's a lot. Mais ce Dieu-là, But this God, il n'est pas lointain, he's not far. il n'est pas difficile de contacter, He's not difficult to contact. il est tout près. He is near. Il est dans nos cœurs par le Saint-Esprit. He is in our hearts by the Holy Spirit. Il veut que nous nous approchions de lui. He wants us to draw near to him. Il ne se fatigue pas de nous. He does not grow weary of us. On a tous des appels où on les voit sur notre portable. On a tendance à les mettre à côté, n'est-ce pas? We all sometimes get calls from people and we look at it, we're like, oh, I'll get to that later. Dieu n'est pas comme ça avec vous. But God is not like that with you. Il voit votre nom et il parle, n'est-ce pas? He sees your name and he picks up every time, Toujours, always. toujours. En fait, il veut que nous nous approchions de lui. He wants us to draw near to him. Et quelle est la preuve? And what is the proof of that? Le Père a envoyé son Fils The Father sent his Son, qui a pris notre humanité. who took our humanity Et qu'il a vécu la vie que nous ne pouvions jamais faire. and he lived the life that we could never live. Oui, Jésus a vécu une vie parfaite. Yes, Jesus lived a perfect life. Il n'a jamais péché dans ses pensées, He never sinned in his thoughts, dans ce qu'il a dit, in his words, dans ce qu'il a fait in his actions, ou ce qu'il n'a pas fait. or in what he didn't do. Il était parfait. He was perfect. Pourquoi est-ce que donc il est crucifié alors? So then why was he crucified? Parce que nous avons, oui, je suis américain, parce que nous avons, par nos fautes, par nos péchés, nous avons mérité ça. Because we, through our faults, through our sins, we have deserved that. Nous avons mérité la condamnation de Dieu. We deserved condemnation. Jésus fut crucifié. Il a pris notre condamnation sur lui-même pour nous. And Jesus took our condemnation upon himself for us. C'était toujours le plan de Dieu. This was always God's plan. Et donc, c'est pour ça que c'est mystérieux. And this is why it's mysterious. Mais il n'a pas resté mort, il est ressuscité pour nous donner la vie. But he didn't remain dead. He resurrected to give us new life. Pour que nous puissions vivre en lui. So that we could live in him. Et ça, c'est pourquoi And that's why il est trop content quand nous l'appelons. he's so thrilled when we call him. S'il a fait autant pour vous racheter, If he did so much to redeem you, comment vous voulez qu'il ne veut pas vous parler? Non, bien sûr, il veut entendre votre voix. how could he not want to speak to you? Of course he wants to hear your voice. Il veut que nous nous approchions de lui. He wants us to draw near to him. Et qui est comme notre Dieu d'ailleurs? And who is like our God? Essayez d'obtenir un rendez-vous avec le président. Try to get an appointment with the president. Essayez d'obtenir un rendez-vous avec Didier Deschamps. Try to get an appointment with Didier Deschamps. Essayez d'obtenir un rendez-vous avec votre banquier. Try to get an appointment with your banker.
Notre Dieu n'est pas comme ça. Our God is not like that. À chaque fois que vous appelez, Every time you call, chaque fois il vous entend. every time He hears you. Et ce message-là, And this message ce n'est pas au goût de tout le monde. is not what everyone wants to hear. Que le peuple de Dieu soit si libre et engagé. That the people of God would be so free and engaged. Ça, c'est pourquoi Paul est enfermé en prison. That's why Paul is locked in a cell. Et très souvent, les opposants aujourd'hui, And very often, the contradictors today, et certainement vous avez eu ça en conversation, je pense. I'm sure you've had this in conversation. Bon, oui, ok, ouais, bon, c'est bien, c'est bon pour vous de croire. Yes, it's great. It's great that you believe. Mais bon, ne donnez pas aux faux espoirs aux gens. But don't give people false hope. Les gens ils disent ça. People say that. Oui, c'est bon pour vous, mais donne pas des faux espoirs. Yes, it's good for you, but don't give false hope. Ok, de leur point de vue, faut dire, c'est normal de le dire. And yes, from their point of view, it's very normal for them to say that. Parce qu'ils ne veulent pas justement que les gens mettent leur vie sur la sellette pour des choses qui n'existent pas. Because they don't want people to put their life on the line for things that don't exist. Et vous qui connaissez Christ, But you who know Christ, vous connaissez très bien qu'il existe, n'est-ce pas? you know very well that He exists, don't you? Et vous savez qu'il a toute cette ouverture pour vous et pour votre vie. And you know that He has all of these things, He's given all of these things freely for you and for your life. Et est-ce un faux espoir? And is that false hope? Ben non. No. Parce que vous le vivez dans le quotidien. Because you live it. You live it daily. Vous le savez. You know it. Et peut-être ça va être difficile justement de dire à cette personne qui vous pose cette question. And it might be difficult for you when you're faced with someone who asks you this question. Je vous invite à montrer votre espoir I invite you to show me your hope par votre vie. through your life. Parce qu'ils vont voir ce que vous croyez réellement. Because they will see what you truly believe. Ils vont voir votre véritable espoir. They will see your true hope. Ils vont voir le résultat de votre vie. They'll see how your life works out. Et Dieu va vous aider. And God will help you. Alors, pour revenir en Éphèse, So to come back to parce Ephesus, que je suis un petit peu hors sujet, because I'm a little off subject. Fortunately, it's not the back. tout ça, en fait, il écrit tout ça He wrote all of this pour que les Éphésiens ne se découragent pas. Regardez verset 13. so that the Ephesians would not grow discouraged. If we look at verse 13. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. So I ask you not to lose heart over what I am suffering for you, which is your glory. Parce que ces souffrances sont réelles. Because these sufferings are real, Mais c'est pour une raison. but it's for a reason. Quand on entend parler des difficultés, When we speak of difficulties, quand on entend les histoires écœurantes des chrétiens qui souffrent dans le monde, when we hear stories, terrible stories of Christians who are suffering all over the world, on peut se décourager dans notre combat. it can discourage us. Paul, il nous crie pour justement contrecarrer ça. And Paul describes this situation to us to counteract that. Ça, c'est pourquoi il parle de cette nouvelle humanité. And that's why he's speaking of this new humanity. Pour cette sagesse multidimensionnelle qui dépasse tout. For this multidimensional wisdom that is above and beyond everything. Parce que nous ne sommes pas
du côté des perdantes dans cette histoire. because we're not on the losing side of the story. Jésus a déjà vaincu Jesus has already won, et nous sommes du côté du vainqueur. and we are on the winning side. N'oublions jamais ceci. Let's never forget this. J'ai fait une petite découverte récemment. And I recently discovered something. Vous connaissez le station de métro Bir Hakeim? You know Bir that- Hakeim, ouais. Ouais, Bir Hakeim, merci. Okay. Voilà, j'ai appris encore une chose. So there's a metro station. I'm just gonna say it very Americanly. Bir Hakeim. Ok, That's not how you pronounce it. j'habite dans la région parisienne depuis 2002. And so I've been living in the metropolitan Paris since 2002. Et je passe par cette station de métro que je ne peux pas prononcer. And I've gone through this metro station so many times, though I cannot pronounce it. Qui désigne quoi? What is it about? La Tour Eiffel, n'est-ce pas? The Eiffel Tower, right? You get off at Bir Hakeim to go to the Eiffel Tower. Non! Non. Non, en fait. Non. Vous connaissez l'histoire? Do you know the story? C'est trop beau, hein? It's beautiful. Ok. C'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, It's during the Second World War en Libye. in Libya, Pendant que le renard du désert, Rommel, était en train donc d'encercler les Anglais et les chasser de l'Afrique. I'm not a history major, so while the desert fox, whose name is Oh, Rommel. Rommel, is completely encircled. Non. Oh, sorry. Il attaque les Anglais, il est en train Oh. justement de les anéantir. Okay, so he is attacking the English. He is destroying them. Qu'est-ce qui reste? What is left? Un petit oasis en milieu de Libye, There's this little oasis in the middle of Libya avec un petit bataillon français with a few French troops. qui résiste quand même 16 jours contre Rommel, Rommel, petit bataillon. And they resisted for 16 days against Rommel, which was like massive. And so Rommel's up here, the little group of few troops are nothing in comparison. Eh bien, ils ont réussi la mission, les Anglais se sont échappés. And so they were successful in this mission. The English were able to flee, Et bien finalement, eux aussi, parce qu'il n'y avait rien qui restait. and that they also were able to flee because there was nothing left. Vous voyez, nous sommes presque comme Bir Hakeim. We're almost like Hakeim, voilà. Bir Hakeim. C'est que quand on regarde par nos yeux physiques, on se dit mais il n'y a pas de chance. And when we look with our physical eyes, we say, there's no hope in any of this. Ah, et ça c'est pas la bonne histoire, But that's not the right story. parce que Dieu en vous Because God in you change tout, changes everything. absolument tout. Absolutely everything. Et ce n'est pas juste une histoire de sauver la vie et puis s'échapper. And it's not just a story of saving lives and then fleeing. Qu'est-ce que Jésus a dit? What did Jesus do? Béni soient donc les pauvres en esprit, car qu'est-ce qui est à eux? Royaume de Dieu. Royaume de Dieu. Jesus said, "Blessed are the poor in spirit, because what is theirs? The kingdom of God." C'est à vous. Amen. It's you. Donc, cette gloire du dessein accompli dans l'Église So this glory of the accomplished plan, which is the church, n'est pas un faux espoir, is not a false hope. c'est l'avenir, It's the future. c'est le maintenant. It's now. Et je crois que c'est au centre de ce que Paul voulait nous communiquer aujourd'hui. And I believe it's the center of all that Paul is trying to communicate to us today. Nous avons un espoir qui a traversé les cieux en Jésus-Christ. We have a hope that's
beyond the heavens in Jesus Christ. Nous faisons partie de l'œuvre de Dieu. We are part of God's work. C'est puissant. It's powerful. C'est fait d'une sagesse multidimensionnelle And it's made of a multi-dimensional wisdom que parement les anges même s'étendent. where apparently the angels are even amazed. Et si ce n'était pas assez, And if that were not enough, et c'est déjà beaucoup, n'est-ce and pas? that's already a lot, isn't it? Il vous appelle He calls you de vous approcher de lui. to draw near to him Tendrement, gently dans des moments de crise. in moments of crisis. Et qu'est-ce qu'il demande? And what does he ask? Que vous l'appelez Père. That you would call him Father, Père. Father. Ça, c'est notre Dieu. That's our God. Donc, voyez ce que Dieu a fait. So, behold what the Lord has done. Voyez cet encouragement pour le quotidien. Behold this encouragement for your daily lives. Et si peut-être vous n'avez pas ressenti And if ça, maybe you haven't felt that, je vous invite, I invite you. pendant que Nadir il va faire donc la Sainte Seine, je vous invite vraiment à vous approcher de lui I invite you while Nadir leads communion to draw unto him et demander qu'il encourage à nouveau votre cœur. and to ask that he would encourage your heart in a fresh way Parce qu'il est là, il est présent. because he's here and he's present. Et après, je vous invite à encourager vos frères et vos sœurs. And afterwards, I encourage you to encourage your brethren. Amen.